Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo sur les outils et logiciels qu'on va utiliser dans le cours de base de données. Donc, cette vidéo se veut pas une vidéo des étape par étape de comment on installe les différents logiciels, mais bien plus une vidéo qui va vous indiquer c'est quoi les logiciels, à quoi ils servent, euh, puis brièvement là, comment les utiliser. C'est sûr qu'on va approfondir ça durant la session, donc vraiment à la base comment utiliser ces différents logiciels-là. Donc, on va avoir besoin de très peu de logiciels durant la session. On va avoir besoin de XAMPP. Euh, XAMPP, c'est essentiellement dans le fond, un package d'un paquet de logiciels qu'on peut installer d'un seul coup, donc avec un installateur. Entre autres, à l'intérieur, il va y avoir MariaDB ou MySQL, qui est, dans le fond, notre base de données, notre système de gestion de base de données qu'on va vouloir. Il va y avoir aussi, entre autres, dedans PHPAdmin, qui est une interface graphique pour pouvoir utiliser nos bases de données aussi, qui va être très pratique. Un autre logiciel qu'on va avoir besoin, c'est un éditeur de code. Moi, j'aime bien Visual Studio Code. Si vous voulez en utiliser un autre, vous savez bien beau. Utilisez celui que vous préférez. Finalement, le dernier, MySQL Workbench, qui est dans le fond un éditeur de code SQL fait spécialement pour les bases de données. Donc, vous pourriez l'utiliser comme alternative à PHPMyAdmin potentiellement. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'installer les deux, puis décider après utilisation celui que vous préférez. Puis, dans le fond, vous pourrez utiliser celui que vous préférez par la suite. Donc, on va commencer. Je vais vous parler de chaque logiciel un par un. Donc, XAMPP, j'ai mis le lien de téléchargement ici dans les notes de cours. Si vous cliquez dessus, vous avez accès, dans le fond, à télécharger XAMPP. XAMPP, c'est un acronyme. Le X, c'est pour, dans le fond, le système d'exploitation. Le système d'exploitation, dans le cas du X, c'est pour dire que c'est tous les systèmes d'exploitation. Le A, c'est pour Apache. Le M, c'est pour MariaDB ou MySQL. Dans ce cas-ci, c'est MariaDB, mais dépendant de sur quoi vous l'installez, ça ne va pas nécessairement être le même. PHP puis Perl. Perl, on ne l'utilisera pas, ça ne sert à rien. Le PHP, on va l'utiliser parce qu'on a besoin de PHPMyAdmin pour l'interface graphique. Pareil pour Apache, on a besoin pour PHPMyAdmin pour l'interface graphique. Donc, quand vous allez faire l'installation, vous allez voir, là, vous n'avez pas besoin nécessairement d'installer Perl. Vous pouvez choisir un peu plus ce que vous voulez installer. J'ai mis quelques petites choses ici que vous pouvez regarder pendant l'installation parce qu'il y a certains petits détails au niveau de l'installation qui sont un peu plus complexes. Je vous ai mis les détails ici. Euh, Si XAMPP, pour une raison quelconque, ne fonctionne pas pour vous, là, il y a un problème. Bon, vous pouvez toujours me contacter pour qu'on regarde ça, mais il y a quand même des alternatives. Donc, vous pouvez installer WAMP, qui est W, c'est pour Windows, euh, le MAMP, qui est théoriquement pour Mac, et le LAMP, qui est théoriquement pour Linux. Ceci étant dit, je suis pas mal sûr que WAMP et MAMP maintenant s'installent aussi sur macOS et Windows, peu importe lequel, ça ne dérange pas vraiment. Mais c'est trois autres alternatives qui peuvent vous être utiles. Le Linux, ça peut être un peu plus complexe, dépendant de sur quelle distribution de Linux que vous êtes. Ça va peut-être être une installation différente. Une fois qu'il est installé, vous allez avoir XAMPP d'installer. Moi, je vais le lancer ici en mode administrateur. Si je ne le lance pas en mode administrateur, je peux avoir certains bugs de mon côté. Ça se pourrait que vous autres, vous n'ayez pas de problème. Euh, dans mon cas, je n'ai pas le choix de le lancer en mode administrateur. Donc, je vais le faire comme ça ici. Ça va lancer l'interface graphique. Oh, 2 secondes. Parfait. L'interface graphique du Control Panel. Euh, donc, ce que vous allez voir ici, euh, c'est dans le fond ce qui est présentement ouvert sur ma machine. Donc, moi, Apache et MySQL en ce moment sont marqués déjà comme étant en open. C'est pour ça qu'ils sont en vert. Donc, je vais les stopper juste pour les besoins de la vidéo pour tout de suite. Euh, Ce qui est important de comprendre avec XAMPP, ok, le panneau de configuration, c'est que si vous le fermez, ça ne ferme pas MySQL, ça ne ferme pas Apache, puis il reste quand même en arrière-plan dans votre ordinateur. Si vous regardez en bas ici, il est encore ici. Donc, faites attention à ça. Ça peut peut-être vous induire en erreur parfois. Donc, vous pouvez le réafficher en faisant un clic ici, puis juste en faisant un right-click, comme je viens de faire ici, puis faire Show Hide pour l'afficher. Quand vous voulez utiliser vos bases de données, ce que je vous recommande, c'est d'ouvrir MySQL puis Apache. Les trois autres, on s'en fout complètement, on n'en a pas besoin, du moins pour le cours. Donc, ici, on voit qu'ils ont été ouverts, ils sont en vert ici, donc ça veut dire que tout a été ouvert. Vous pourriez fermer l'interface graphique après ça, vous êtes correct. Vous sachez qu'il reste en arrière-plan ici, puis si on le réaffiche, vous voyez Apache et MySQL sont encore ouverts. Donc, Apache et MySQL roulent en arrière-plan. Ce qui nous amène à MySQL MariaDB. Si on va voir dans l'interface graphique d'Example, on voit ici que c'est marqué MySQL. En dessous, j'ai été regarder, c'est quand même MariaDB qui existe. Donc, je vous fais juste une petite histoire de MySQL et MariaDB. Euh, Ces deux bases de données-là sont pour l'instant complètement identiques. Donc, essentiellement, ce qui s'est passé, c'est que MySQL, c'est l'original.
ça appartenait à la compagnie Sun, qui est la compagnie qui faisait le langage de programmation Java. Ce qui s'est passé, c'est que Sun a été acheté par Oracle, la multinationale qui vendait ses services de base de données, entre autres, dans les très grosses compagnies et aux différents gouvernements un peu partout sur la planète. Euh, Quand ils ont acheté Sun, MySQL est venu aussi avec Sun, donc il y a eu beaucoup de programmeurs qui ont eu peur que MySQL, qui était à ce moment-là une base de données open source et gratuite, devienne potentiellement payante ou que Oracle la ferme pour pas qu'on ait accès à son code source. Donc à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un paquet de développeurs qui ont créé une copie de MySQL qui ont appelé MariaDB. La compagnie, dans le fond, la copie MariaDB, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé de juste la garder tout le temps à jour avec MySQL. Puis si un jour, par exemple, Oracle décide de fermer MySQL ou tout simplement euh, d'arrêter de faire du développement dessus, de le rendre payant ou de le rendre plus open source, ben MariaDB pourrait continuer de ce point-là et continuer de son côté open source. Mais en arrière-plan, en ce moment, c'est exactement la même chose. Donc, MariaDB et MySQL sont exactement pareils en ce moment ou jusqu'à date. Donc, ici, c'est marqué MySQL, mais en dessous, c'est MariaDB qui roule. C'est exactement la même chose. Vous voyez, quand j'ai ouvert Apache et MySQL, ça n'a pas ouvert d'interface graphique. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises, c'est exécuté en service en arrière-plan. Donc, pour pouvoir accéder à Apache, on va utiliser entre autres notre navigateur web. Pour utiliser MySQL, on va utiliser nos interfaces graphiques qui sont soit PHPMyAdmin ou MySQL Workbench. PHPMyAdmin s'utilise au travers du web, puis MySQL Workbench, ben, ça va être le logiciel directement. Donc, on va tout de suite voir passer à PHPMyAdmin. Si votre serveur Apache est ouvert, vous pouvez cliquer directement sur le lien ici, ça va vous ouvrir votre PHPMyAdmin. Sinon, vous pouvez juste taper l'adresse localhost / PHPMyAdmin, ça va dans le fond, aller vous le chercher l'interface graphique. C'est pas une interface nécessairement facile, donc je vais juste vous aider à vous retrouver rapidement. À gauche ici, vous allez avoir les différentes bases de données qu'il y a présentement sur votre SGBD. Donc en ce moment, j'ai 5 bases de données qui sont des bases de données par défaut qui viennent avec MySQL ou MariaDB. Ces 5 bases de données-là, dans le fond, on y touche pas parce que c'est des bases de données système. Donc, si on lui touche, on pourrait peut-être briser certaines choses. On ne veut pas vraiment y toucher. Donc, vous allez voir, quand on va être rendu là, on va avoir par exemple d'autres bases de données qu'on va pouvoir créer puis les manipuler quand on va être, dans le fond, quand on va être rendu à faire ça dans le cours. Ici en haut, il y a une petite flèche verte. Important que vous sachiez qu'elle est là. Ça se pourrait que vous créez des bases de données éventuellement, vous créez des tables, puis qui ne s'affichent pas ici dans votre interface graphique parce que l'interface graphique ne se rafraîchit pas. PHPMyAdmin, c'est quand même un vieil outil qui existe depuis quand même longtemps, puis il n'y avait pas ces éléments-là faciles de rafraîchissement à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est plus facile à faire en web. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est juste, si vous créez des nouvelles choses qui ne s'affichent pas, cliquez sur le petit bouton ici, ça va rafraîchir votre liste. Autre, autre élément important de l'interface graphique, ici, c'est marqué serveur 127.0.0.1 en haut dans la barre grise foncée. Ça ici, ça vous indique l'emplacement sur lequel vous êtes présentement dans le serveur. Donc, par exemple, si je clique sur la base de données PHPMyAdmin, vous allez voir que ça va changer. Maintenant, je suis dans la base PHPMyAdmin. Si je clique sur test ici, maintenant, ça va me mettre, je suis dans la base de données test. Pourquoi est-ce que c'est important de savoir où est-ce qu'on est? Ben, puis ça arrive tout le temps, là. J'en ai à chaque session, ça va arriver probablement à tout le monde. Quelqu'un éventuellement va vouloir écrire du code SQL, va écrire son code, va essayer de l'exécuter, puis sans faire exprès, va pas l'exécuter sur la bonne base de données. Puis dans ce temps-là, il y a des fortes chances que ça lance des erreurs. Puis si ça lance des erreurs, là, des fois, vous ne comprenez pas nécessairement pourquoi que ça arrive. Euh, Vous allez chercher, puis ça va peut-être vous prendre du temps à le débugger, tout simplement parce que, puis en fait, l'erreur est simple, c'est tout simplement que vous n'étiez pas sur la bonne base de données. Donc moi, je vous recommande, dès que vous avez des erreurs, quoi que ce soit, assurez-vous de regarder si vous êtes dans la bonne base de données. Puis même si vous n'avez pas d'erreur, assurez-vous d'être dans la bonne base de données parce que sinon, vous pouvez créer des affaires dans des bases de données que vous voulez pas toucher. Donc faites attention, regardez bien où est-ce que vous êtes au niveau de l'interface graphique. Dernière chose qui va être importante, ça va être la barre en dessous. On verra pas tout de suite toutes ces opérations-là. On va en voir quelques-unes au courant de notre session, pareil. Mais on va arriver là plus tard. Ça, c'est toutes les opérations qu'on va pouvoir faire avec nos bases de données. Donc, on va voir ça plus tard durant la session. Ce qui nous amène au prochain interface graphique de base de données qui n'est pas PHPMyAdmin, qui est MySQL Workbench. Donc, moi, je l'ai déjà installé.
Faites attention quand vous l'installez. Si vous l'installez sur Windows, ok, ça se peut que vous ayez besoin de la plateforme .NET. Si vous avez besoin de la plateforme .NET, vous ne l'avez pas encore, je vous suggère de tout simplement aller installer Visual Studio Community. Comme ça, il va venir avec. Visual Studio Community, de toute façon, vous allez probablement avoir à l'installer éventuellement dans votre programme pour un autre cours pour faire de la programmation, si vous ne l'avez pas déjà. Donc, la plateforme .NET vient avec. Puis après ça, ça va vous permettre d'installer le MySQL Workbench. MySQL Workbench, quand vous allez l'ouvrir, c'est une interface un peu plus typique. Ça ressemble beaucoup à nos éditeurs de code de base. Moi, ce que je vous recommande, première chose à faire quand vous embarquez dedans, allez dans l'onglet Database en haut ici et Manage Connections. Vous créez une connexion locale. Moi, je me suis déjà créé une connexion locale. C'est pas trop difficile à faire. Vous allez voir qu'il va déjà avoir de l'information d'entrée. Vous avez juste besoin de lui donner un nouveau nom et c'est tout. Une fois que vous lui avez donné un nom, vous pouvez cliquer sur New. Vous pouvez faire un test connection pour vous assurer que la connexion fonctionne. Faites attention, assurez-vous que votre MySQL ici est ouvert. Si votre MySQL est ouvert, vous faites un test connection ici, ça ne fonctionnera pas parce qu'il va essayer de se connecter à la base de données, mais la base de données elle n'est pas ouverte en arrière-plan, donc ça ne fonctionnera pas. Une fois que c'est fait, vous pouvez juste fermer ici l'interface et vous allez éventuellement voir dans les connexions ici en bas que la connexion locale va apparaître. Vous pouvez après ça double-cliquer dessus pour ouvrir dans le fond votre connexion à la base de données et éventuellement écrire du code SQL dans la base de données, ce qu'on ne fera pas aujourd'hui. Donc, euh, ça couvre pas mal par rapport à MySQL Workbench pour l'instant. On va apprendre un peu plus à l'utiliser plus tard durant la session. Le dernier outil, comme je disais, Visual Studio Code, moi que je préfère comme éditeur de code, vous pouvez le télécharger ici. Si c'est pas votre éditeur préféré, allez donc télécharger celui que vous préférez. J'en ai mis quelques autres ici, Notepad++, Sublime Text, Atom. Si vous en avez déjà un autre sur votre ordinateur, n'hésitez pas à l'utiliser. Visual Studio Code, j'aime juste bien parce qu'il est léger, qui permet de faire aussi pas mal n'importe quoi avec. Donc, moi, c'est mon préféré, mais n'hésitez pas à utiliser celui que vous préférez. Donc, ça couvre pas mal la vidéo sur les différents outils. Si vous avez des questions durant l'installation, s'il y a des problèmes avec votre ordinateur, n'hésitez pas à me contacter, soit par Teams ou encore par courriel. Je pourrais vous répondre, puis potentiellement on pourrait se rencontrer par vidéo pour qu'on puisse essayer de corriger ça. Donc, c'est pas mal tout pour les outils. Passez une bonne fin de journée.